Histoire CM2, quels ont été les progrès techniques importants au XIXe siècle? C'est un diaporama que vous pouvez retrouver en lien en dessous et qui permet d'étudier cette question que nous avons travaillée en classe. Donc, document A, voici la machine du Britannique James Watt. C'est donc une machine à vapeur. Nous allons voir comment elle fonctionne. D'abord, il y a une chaudière. Dans cette chaudière, l'eau est chauffée. Elle va ensuite monter grâce à un tuyau. Elle arrivera dans un cylindre dont la vanne du haut est ouverte et celle du bas est fermée. En s'accumulant, la vapeur va pousser sur un piston. Ce piston va donc tirer sur une tige et le balancier va partir vers l'avant. Ensuite, on va ouvrir la vanne du bas, fermer la vanne du haut. Puisqu'il y a un refroidisseur, la vapeur va partir, elle va être refroidie, ça va entrer dans la pompe. Du coup, la pression de l'eau va pousser la tige et le balancier va repartir dans l'autre sens. Nous avons donc un mouvement de va-et-vient. Le deuxième document proposé est un extrait de l'ouvrière de Jules Simon. Il est à peine nécessaire de dire quelle est la cause qui fait présager la transformation prochaine de la fabrique lyonnaise en manufacture. On a calculé que 4 ouvriers aidés par un monteur mécanique fait la besogne de 12. En mettant pour le prix d'achat, l'alimentation et l'entretien d'une machine hydraulique une somme équivalente au salaire de 2 ouvriers, on dépasse certainement le chiffre des frais et on a encore une économie nette de moitié sur la main-d'œuvre du tissage. Peu importe que ces chiffres soient contestés, il suffit que l'économie soit certaine et considérable. Or, dès qu'un fabricant réalisera une économie de moitié sur la main-d'œuvre, il abaissera ses prix de manière à accaparer le marché et ses concurrents seront forcés de limiter ou de se retirer. Dans ce texte, on explique qu'avec le moteur qui vient d'être mis au point par M. Watt, on va pouvoir mécaniser le travail et donc, avec seulement 4 ouvriers, on fera autant de travail qu'avec 12 ouvriers sans machine. Or, comme la machine est beaucoup moins chère que le salaire de 2 ouvriers, on peut être sûr que tout le monde va se mettre à faire des machines. Or, comme le travail sera moins cher, on pourra vendre les produits moins chers. Et donc, à partir du moment où les produits sont moins chers, ils accapareront tout le marché. Donc, tout le monde sera obligé de se mettre à la mécanisation de son travail. Le document C présentait l'essor des chemins de fer en France, c'est-à-dire comment petit à petit les chemins de fer ont réussi à relier toute la France. Et grâce à ces chemins de fer, on va pouvoir développer le commerce à l'intérieur de la France, mais aussi à l'international. Par exemple, ces 2 affiches présentent des publicités pour des lignes de chemin de fer entre Paris et l'Angleterre. Bien sûr, le tunnel sous la Manche n'est pas encore creusé, donc on emmenait de Paris jusqu'à la côte normande et ensuite on faisait traverser en bateau. Enfin, sur cette chronologie, on peut voir tous les progrès qui se sont concentrés sur finalement très peu de temps. Il y a d'abord des progrès techniques, comme la machine à vapeur de Watt, la pile électrique de Volta ou encore le télégraphe. Il y a aussi des progrès sur le domaine de l'alimentation, comme par exemple l'invention de Nicolas Appert sur la conservation des aliments. Il met au point la boîte de conserve en fait. Ou encore l'invention de M. Delessert qui met au point l'extraction du sucre à partir de la betterave. Cela va aussi changer le paysage agricole. Il y a aussi des progrès sur le plan de la santé, avec la mise au point des premiers vaccins par Pasteur. Et il y a également des progrès dans le domaine de l'art, avec la première photographie de Nicéphore Niepce, mais aussi l'invention du cinéma par les frères Lumière.